attraction feels like chemistry. Yeah, it's a jungle out in the street. You gotta fight for the things you need. Every direction is lost to fade. Somewhere this where it changes. I know it's all of the emotion hit me in the moment. I know it's you. Every misconnection. Merci à Laure et à Laurine d'avoir d'avoir pris l'initiative de cette soirée, parce que cette soirée caritative me tient un petit peu à cœur. Ça fait 20 ans que je travaille à l'hôpital de Grasse, que je fais de la radiologie essentiellement centrée sur les seins, parce que quand je suis arrivée, il y avait un certain chirurgien, le docteur Pierre Azuard, le père d'Anne-Sophie ici présente, qui faisait énormément de seins, donc il a fallu qu'on organise quelque chose qui tienne la route. Et puis finalement, petit à petit, c'est fait une filière un peu complète entre le diagnostic, le traitement, le suivi des personnes. Donc là, ce soir, c'est pas spécialement de médecine qu'on va parler, c'est plutôt des soins d'accompagnement qui se passent, qui sont très importants dans le plan cancer, que ce soit l'accueil psychologique des patientes, que ce soit les soins esthétiques, et surtout les possibilités d'oublier un petit peu la maladie, des fois en s'évadant dans des sports, dans des activités un petit peu ludiques, des soins de beauté. Donc à l'hôpital de Grasse, il y a des partenariats avec des associations comme Première de Cordée, il y a des filles de femmes, il y a aussi Grasse, vous m'en faites plus le nom de parcours de femmes. Il y a plusieurs associations, donc elles proposent soit des écoutes, soit des soins esthétiques. Donc il y a aussi un cabinet esthétique dans l'hôpital pour faire des soins esthétiques et de la réflexologie qui permettent de faire un petit peu passer et d'oublier un peu toute cette maladie qui arrive. Donc moi en tant que radiologue, je fais partie du processus de la filière dans le diagnostic, dans le suivi, dans le traitement, et en partenariat avec les radiothérapeutes, avec les chimiothérapeutes, bien sûr les chirurgiens parce qu'on est avant, après eux, et juste avant eux d'ailleurs, la plupart du temps pour les repérages. Donc c'est vraiment un parcours de groupe où chaque chaînon est très important pour arriver à s'en sortir, parce que évidemment vous savez tous que c'est une femme sur 8 qui intervient, qui a un jour un problème avec un cancer du sein dans sa vie. Donc une femme sur 8, c'est énorme. Donc après je vais laisser la parole à Anne-Sophie Azuard pour les petits traitements qui sont différents maintenant qu'avant. Merci beaucoup. Merci Christine, merci beaucoup à vous de votre invitation, merci de ces belles actions. Donc effectivement, moi je suis de l'autre côté de la barrière, puisque je suis chirurgien, mais comme Christine Aimé l'a très bien dit, on est une équipe. On est une équipe et c'est indispensable de travailler en équipe dans ce contexte. Et le cancer du sein, s'il frappe effectivement une femme sur 8 à l'heure actuelle, a connu dans sa prise en charge plusieurs révolutions. Une révolution d'abord parce qu'effectivement on a compris que les soins de support, que les associations, que tout ça constituait un poumon fondamental, et que quand on en discute avec nos patientes au quotidien, on se rend compte que ça change fondamentalement leur façon de se battre contre le cancer. Effectivement, les associations sont très importantes parce qu'il y a des discussions possibles avec d'autres patientes, qu'il n'y a pas un cancer du sein mais qu'il y en a malheureusement toute une pléiade avec des histoires qui sont différentes, avec des résonances chez chaque patiente qui sont différentes et un besoin d'accompagnement. Donc en plus de toutes ces associations, on a la chance effectivement au Centre hospitalier de Grasse de bénéficier d'une structure intrinsèque d'accueil et de soutien de nos patientes, avec de la réflexologie, avec des soins d'esthétique effectivement, avec de l'aromathérapie, de l'hypnose, avec du sport. Et je sais que l'association que vous soutenez est également très attachée à tout ça. Et tout ça vient en parallèle de ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau technique, de chirurgien par exemple, en coordination bien sûr avec toute une équipe. Donc je vous parlais des révolutions qu'a connu la prise en charge du cancer du sein, par les soins de support d'abord, et puis par la prise en charge chirurgicale notamment, puisqu'on connaît une désescalade dans la prise en charge, fort heureusement. Une désescalade parce qu'on fait de plus en plus de traitements conservateurs, ça constitue quasiment 3/4 des prises en charge, c'est-à-dire qu'on de moins en moins est obligé de mastectomiser totalement les femmes.
parce qu'on peut tricher entre guillemets par des techniques de chirurgie plastique qui nous permettent d'enlever les plus grosses portions de glandes mammaires en étant bien au large d'un point de vue carcinologique pour assurer la sécurité bien entendu, parce que ça est toujours au cœur de nos priorités, tout en conservant d'un point de vue cosmétique quelque chose d'acceptable pour une femme qui est touchée dans sa chair par cette maladie, et qu'on peut par ailleurs désescalader aussi au niveau de la chirurgie du ganglion, qui est toujours le parallèle indispensable à la prise en charge du cancer lui-même, puisqu'on fait maintenant par des techniques mini-invasives une ablation de quelques ganglions, là où de façon ancestrale on avait des chirurgies beaucoup plus mutilantes avec une altération de la qualité de vie ultérieure. Donc nos patientes, on fait tout et ça fonctionne pour qu'elles vivent longtemps, il faut qu'elles vivent bien. Et tout ça, s'est permis maintenant par les nouvelles techniques chirurgicales. Et puis, bon, je ne suis pas chimiothérapeute, mais on fonctionne suffisamment de façon collégiale pour pouvoir le voir. Également au niveau des traitements adjuvants, au niveau de la chimiothérapie, au niveau de l'hormonothérapie, on est face à énormément de progrès qui nous permettent d'accompagner, d'avoir un meilleur confort et de pouvoir fermer cette parenthèse, quand le pronostic était bon, et c'est souvent le cas, définitivement de cette maladie. Et le fait d'avoir accompagné pendant cette parenthèse nos patientes, avec tout ce qu'on met à leur disposition, c'est fondamental parce que ça leur permet d'oublier, d'analyser mieux les choses et de rebondir, de continuer à vivre autrement, souvent mieux, parce que eh bien, quand elles relativisent plein de choses après, et elles deviennent encore plus sages qu'elles ne l'étaient avant leur pathologie. Voilà. Donc merci beaucoup de ce que vous faites. Bonsoir tout le monde. Merci d'être tous là pour cette magnifique soirée au Château de la Bégude. Merci à Laure et Laurine d'avoir organisé cette magnifique soirée au profit de notre association. Merci mesdemoiselles. Bon, je ne vais pas vous embêter, je vais vous présenter simplement en 2 mots notre association. SOS Cancer du sein est une association assez récente puisque nous avons 5 ans d'existence. Et le but en fait était vraiment de soutenir les femmes qui sont atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique. Alors comment par, je dirais, 2 moyens principaux. Le premier, c'est l'écoute. On a une ligne d'écoute téléphonique. Et nous avons aussi une réflexologue que nous envoyons dans les hôpitaux de la région, y compris à l'hôpital de Grasse d'ailleurs, qui masse les femmes qui sont en chimiothérapie. Ça les aide à vraiment s'évader pendant la chimiothérapie, qui est quand même un moment assez difficile à vivre. Donc voilà, et nous organisons aussi beaucoup d'activités pour que les femmes se remettent en forme, et physiquement et psychiquement. Alors physiquement, parce qu'en fait, après des traitements, elles sont excessivement fatiguées. Et il faut savoir que les dernières études ont prouvé qu'une femme qui fait régulièrement de l'activité physique réduit aussi son risque de récidive, qui est malheureusement l'épée de Damoclès que nous avons toutes sur la tête, et de plus de 30% maintenant. Donc se remettre à l'activité physique est vraiment important. Et se changer les idées, se faire du bien au moral, se faire des copines, voilà, retrouver le goût de la vie est aussi très important. Nous, dans notre association, on essaye en fait de leur prouver que la vie est belle et qu'elle est peut-être encore plus belle après la maladie parce qu'on a cru qu'on allait la perdre, notre vie. Donc voilà, on essaye de leur redonner le goût pour vous donner une idée des choses extraordinaires qu'on leur fait faire. Écoutez, nous avons la chance de participer au voile d'Antibes. Je ne sais pas si vous connaissez les voiles d'Antibes. Donc il y a 15 femmes qui vont monter chacune sur un magnifique voilier ce samedi. C'est vraiment une expérience extraordinaire, inespérée pour beaucoup de femmes et puis pour beaucoup de monde d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Et donc voilà, on essaye de leur offrir ce genre d'activités et des activités plus classiques comme des activités hebdomadaires d'escrime, de yoga, de chant, de pilates, de marche nordique, de pirogue à Cannes, et puis des activités aussi mensuelles, des randonnées, du kayak, trimestriel, les ateliers cuisine. Nous organisons aussi des événements de temps en temps pour elles, rien que pour elles. On organise bientôt le 24 et le 25 juin un week-end aux îles de l'Érins, un week-end bien-être. Donc voilà, on essaye vraiment de les remettre en forme depuis 5 ans, et je dois dire que revoir leur sourire sur leur visage, c'est vraiment un plaisir. Et puis on essaye aussi de sensibiliser toutes les femmes, et puis les jeunes, et puis les moins jeunes aussi, aux risques qui existent de ce cancer du sein, en rappelant l'importance justement de l'activité physique. Mesdames, il faut faire vraiment du sport régulièrement, pas simplement une fois de temps en temps. Donc voilà, il faut vraiment trouver l'activité physique qui vous convienne, et puis c'est celle qui vous plaît le plus en fait. Voilà, et puis la suivre et la maintenir. Et pour cela, on organise plusieurs manifestations. On a organisé un grand yoga géant, c'est la 2e édition de notre yoga géant samedi dernier, dans la coulée verte. On a eu 200 femmes qui sont venues participer à notre yoga. On organise aussi tous les ans un jogging et une marche rose
sur la promenade des Anglais. Vous êtes les bienvenus cette année, ça sera le 1er octobre. Voilà, on organise aussi un village bien-être à Cap 3000 tous les ans. On organise aussi des campagnes de sensibilisation dans les centres commerciaux. Et on organise un événement qui est un petit peu particulier, puisque là, il s'adresse vraiment aux femmes qui ont été malades, avec un accompagnant, que l'accompagnant est un petit peu aussi de positif dans la maladie et pas que du négatif. Et on invite aussi le personnel soignant à participer à nos régates roses. Donc nos régates, c'est un événement solidaire que l'on a créé il y a 5 ans. Nous allons faire la 5e édition cette année à Antibes, au Port Vauban. Voilà, entre 35 et 45 bateaux participent chaque année. C'est vraiment un événement exceptionnel et c'est un événement qu'on organise voilà, donc tous les ans pour les femmes qui sont malades. Et leur sourire après une régate, pour beaucoup, certaines n'ont jamais mis un pied sur l'eau. Donc c'est vraiment une découverte. Et c'est vrai que notre association croit bien beaucoup aux bienfaits de la mer, aux bienfaits de l'eau. On se ressource en mer. Même si vous êtes sur un kayak ou sur une pirogue, puisqu'on fait aussi de la pirogue, ou sur un bateau, voilà, on oublie tout. Vous partez une journée, c'est comme si vous êtes parti une semaine en vacances. Croyez-moi, essayez. Et donc voilà, donc on essaye de leur proposer ces petites échappées régulières. Donc écoutez, l'argent collecté ce soir nous aidera à maintenir toutes ces activités. Donc merci beaucoup pour votre participation. Et j'espère que vous allez avoir de la chance maintenant. Merci. Paints like a picture, sings like a melody. Law of attraction feels like chemistry.